أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Le djihad en islam, 10e partie. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de la justice et l'indulgence en islam, donc par rapport aux lois du djihad. Et la manière dont doivent être traités les prisonniers de guerre. Concernant la justice, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a interdit aux musulmans d'infecter du poison dans un pays païen. Voici le Shira, le volume 15, page 62. Il a aussi interdit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a interdit aux musulmans de tuer en pays ennemi les femmes, les enfants, les aveugles et les vieillards. C'est pour cela que, moi, à ma connaissance, tous les fuqaha, mais peut-être qu'il y a des exceptions dans les mujtahid, ils interdisent d'utiliser les armes de destruction massive car ça tue tout le monde indifféremment. Ça ne tue pas uniquement les combattants. Bien sûr, il peut y avoir des dégâts dans des guerres, donc on pourrait dire collatéraux, mais jamais, faut pas que ça soit volontaire. Un autre hadith, qui effectivement est difficile actuellement de pratiquer, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a jamais attaqué un ennemi pendant la nuit. Voici le Shira, le volume 15, je passe 63. Il a dit aussi un jour, le commandeur des croyants, Ali alayhi salam, est passé près d'un vieillard aveugle qui demandait l'aumône aux gens. En le voyant dans cet état-là, il a dit aux gens qui étaient près de lui, qui est-il? Ils lui ont dit, c'est un chrétien. Alors l'imam Ali alayhi salam leur a dit, vous l'avez exploité quand il était fort et maintenant qu'il a vieilli, vous le délaissez. Pourvoyez à ses besoins du trésor public. Donc le chrétien avait le statut de dhimmi, il payait la jizya. Et après, quand il avait plus la possibilité de payer, donc on peut déduire que le trésor public des musulmans, Beit al-Mal, doit aider ces vieillards, même s'il est chrétien. L'imam Sadiq alayhi salam, il nous dit aussi, avant d'envoyer un escadron pour combattre un ennemi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi demandait au chef de celui-là de s'asseoir à côté de lui, le chef d'escadron, et demandait aux autres combattants de s'asseoir devant lui. Après cela, il leur disait ceci, partez au nom d'Allah, pour la cause d'Allah et au nom de la religion du messager d'Allah. Ne tuez personne traîtreusement et ne défigurez pas les morts. Ne coupez aucun arbre, sauf si vous êtes contraint de le faire. Ne tuez ni les vieillards, ni les enfants, ni les femmes. Donc ça n'a rien à voir, la guerre dans l'islam et comment elle doit être appliquée dans l'islam par rapport à ceux qui se prétendent de démocratie et des droits de l'homme. C'est complètement différent. Maintenant, et c'est vrai que ça va être une vidéo assez courte, la manière dont doivent être traités les prisonniers de guerre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand vous êtes en guerre avec les impies, passez-les au fil de l'épée jusqu'à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite libérer gracieusement contre rançon quand la guerre aura pris fin. Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. La sourate 47, donc le verset numéro 4. La sourate Muhammad, c'est une des sourates qui porte le nom béni du prophète. Il y a quelques autres, comme par exemple la sourate Taha et la sourate Yassine, par exemple. Sourate Yassine, c'est pour cela que quand on dit As-salam ala Ali Yassine, ça concerne les Al-Bayt, les Ali Muhammad qui sont Al-Bayt. Alayhum salam. Donc, ce n'est que le début du verset coranique. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَرْبَى رِقَابِ حَتَّى إِذَا أَسَدتُّمُوهُمْ فَسُدُّوا وَسَقَا فَإِمَّا مَنْعُ الْبَعْضِ وَمِمَّا فِتَحٌ أَتَى دَارَ الْأَرْضِ غَزَاهَا
Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc c'est que je n'ai pas continué, ce n'est que le début du verset. Quand vous êtes en guerre avec les impies, passez-les au fil de l'épée jusqu'à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite libérer gracieusement ou contre rançon quand la guerre aura pris fin. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, si tu captures quelqu'un et devient incapable de marcher, et qu'il devient incapable de marcher, et tu ne disposes pas du monture, libère-le et ne le tue pas. Donc il est mieux de le libérer, pour pas qu'il soit une charge pour les musulmans pour les ralentir, et on ne doit pas le tuer. Surat al-Shira, volume 15. J'ai eu un petit problème technique, j'espère que, Inch'Allah, ça aura fonctionné. Pendant la bataille de Siffin, certains combattants ont ramené un prisonnier auprès de l'imam Ali alayhi salam, et après que le prisonnier a prêté serment d'allégeance à l'imam Ali, celui-ci lui a dit, « Je ne vais pas le tuer, je crains Allah, Seigneur de tous les mondes. » Ensuite l'imam l'a libéré, il lui a remis tout ce qui lui a été enlevé. C'est-à-dire il a changé de statut, il est rentré, il a prêté allégeance et reconnu l'obéissance à l'imam Ali, donc on peut déduire, voilà qu'il est devenu croyant, partisan de l'imam Ali, alors que la bataille de Siffin, c'était les soldats de Muawiyah, et donc il l'a libéré. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, quiconque fera prisonnier quelqu'un, que celui-ci soit mécréant ou pas, devra lui donner à manger et à boire. Il devra être doux avec lui, cela même s'il a l'intention de l'exécuter le jour suivant. Voici le Shira, volume 15, page 92. Donc d'après les jurisconsultes, les fuqaha, si un prisonnier de guerre est une femme ou un enfant, il ne devra pas être tué. Et d'après eux, si les musulmans capturent un homme après l'arrêt des combats, l'imam alayhi salam ou son remplaçant devra le libérer gracieusement ou bien contre une rançon. C'est-à-dire c'est terminer les combats, donc on doit le rançonner, donc on ne peut pas le tuer, ou bien le libérer. Et s'ils le capturent pendant le combat, ils devront le tuer, à moins qu'il ne se convertisse à l'islam. La preuve pour cela est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Allah m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Il n'y a point de divinité autre qu'Allah, et s'ils disent cela, leur vie sera épargnée. C'est un hadith venant des mukhalifin. Et d'ailleurs, il est confirmé par un hadith de Ahl-al-Bayt. Donc le hadith des mukhalifin nous vient de Sunan al-Bayhaqi, le volume 9, page 182, il est confirmé par un hadith de l'imam Ali alayhi salam qui nous dit « Si un prisonnier de guerre se convertit à l'islam, sa vie devra être épargnée. » Voici le Shira, le volume 15, page 72. Bien sûr, on doit essayer de libérer, on doit délivrer un prisonnier de guerre, si on est certain qu'il ne va pas se retourner contre nous par la suite. La prochaine vidéo concernant le djihad en islam sera sur le partage du butin. Et après, le djihad contre les agresseurs musulmans. Donc après, ça sera terminé. C'est-à-dire il reste encore 2 parties, donc 12 parties en tout pour le djihad en islam. Et cette série sera terminée. Yaktafi ibad. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.